Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle version de notre projet Femmes solaires. On va vous introduire avec une série de vidéos à ce qu'on appelle les Style Class. Donc ça va être une série de petites leçons avec moi, Arda Chandra et Léa. Léa. On se connaît toutes les deux depuis 29 ans parce qu'en fait on est sœurs. Je suis la grande sœur, la petite sœur et du coup 29 ans ensemble et on vient mettre notre énergie ensemble, nos énergies, nos talents pour vous amener la collection. Et aujourd'hui, on va enregistrer une série de vidéos et vous pourrez les regarder à votre rythme. Vous pourrez revoir les vidéos et vous pouvez surtout, ce qui est super bien, mettre play, pause et regarder ce que vous avez déjà dans votre armoire pour venir imaginer les pièces de femmes solaires avec ce que vous avez déjà. Donc derrière nous, On a la collection qui est très versatile. C'est pour ça qu'on voulait vous montrer la collection avec ce que vous avez déjà. C'est pour en fait introduire les modèles qui sont finalement des modèles très versatiles et qui ont été pensés pour être portés avec votre garde-robe déjà existante, en tout cas avec des basiques. Donc voilà la collection, on vous la présente. donc c'est une collection avec, vous allez voir, regardez. C'est assez drôle parce qu'on a passé une demi-journée à essayer de définir le nom des couleurs. Pourquoi? Parce que la plupart des couleurs que vous allez voir là, c'est des couleurs qu'on appelle non-couleurs couleurs. C'est-à-dire que c'est des couleurs où moi je vais peut-être l'apercevoir d'une certaine façon, tu vas l'apercevoir d'une autre façon, ça va transparaître d'une façon différente. Et en fait, typiquement, ces couleurs-là, c'est des couleurs essentielles à notre garde-robe parce qu'elles vont pouvoir venir faire le pont entre des couleurs comme le noir, des couleurs neutres, blanc, beige, bleu marine, gris, qu'on a toutes dans notre garde-robe, j'imagine, et un autre cercle de couleurs qui est plutôt les couleurs pop, par exemple, Les une touches touche de de pop. couleurs. Et en fait, on va passer en revue ce chapitre sur les couleurs, mais l'idée c'est de vous expliquer que c'est pas un hasard qu'on ait choisi des teintes assez naturelles et assez comme si on appelait ça vert-ish ou gris-ish en anglais. On va appeler ça vraiment des couleurs qui tendent vers, mais voilà, avec Ouais. différents C'est niveaux de presque du contraste. coup ces couleurs inspirées de la nature qui sont très terre, très earthy. Donc on va vraiment avoir du mal à les définir en fonction de la vision de chacun par rapport aux couleurs. Mais voilà, on a essayé de trouver des couleurs qui sont parlantes pour tout le monde, malgré que ce soit des couleurs qui soient difficiles à définir. Voilà, en termes de style personnel, avoir une variété de couleurs, c'est ce qui va vraiment faire la différence dans votre tenue. C'est-à-dire que ça va vous démarquer de quelqu'un qui va juste attraper les premières choses qu'on trouve le matin et avoir cette conscience de dire comment je peux apporter un pont entre deux anneaux de couleurs, entre deux cercles de couleurs pour venir créer quelque chose de plus simple. Et je vais vous dire, la première fois que je me suis vraiment rendu compte de cet impact, je portais un pantalon jean blanc, comme souvent. J'ai porté un trench coat beige. Et en fait, c'est un peu genre déjà vu, peu importe. Et en fait, tout à coup, j'ai ajouté une chemise que j'appellerais sauge, d'un vert gris sauge entre les deux. Et je me suis dit, ah ouais, ça fait. La chemise s'efface presque, mais ça fait une différence. Ça ajoute un niveau de profondeur à votre tenue. Donc, c'est vraiment ce qu'on essaye de vous montrer dans cette série de vidéos. On va voir combien d'épisodes on fait et combien de focus on fait. Le but, c'est que ce soit des vidéos courtes que vous pouvez partager, revisionner et tout ça, et vous présenter la collection. Bien sûr, on va faire des essayages, donc restez Ouais. avec nous. Et pourquoi on ne commencerait pas d'ailleurs, j'ai envie de commencer, j'ai envie d'essayer quelque chose, Ok, et très j'ai bien. envie de montrer ce que je veux dire avec cette première pièce, ma pièce préférée sans doute de la collection, parce qu'en fait, elle va être super pratique. Enfin, je pense qu'on a déjà trouvé une dizaine de façons de la porter et vous allez aussi, avec votre imagination, trouver d'autres manières. Donc, c'est la couleur qu'on appelle couleur sable, sand. Et cette matière est incroyable, c'est 50% coton, 50% lin et c'est un effet un peu crinkle, un effet un peu froissé, mais c'est intentionnel. Donc ça veut dire que ça va être easy care, ça va être vraiment facile d'en prendre soin. Donc je vais essayer cette chemise tout en gardant ma tenue que j'ai aujourd'hui. Donc des ballerines noires, un jean noir, c'est plutôt gris foncé noir,
et un t-shirt blanc. Et vous allez voir, tiens, tu peux me tenir ça? Là, on est sur un outfit de 2 couleurs, c'est un peu boring. Dès que je vais ajouter cette épaisseur, cette nouvelle épaisseur, et je vais la porter du coup, non pas en blouse kimono comme c'est conçu, mais je vais la porter comme une veste, comme un trench coat en fait. Je me dis, tiens, c'est parfaite météo dehors, et je vais mettre ça L'idée, c'est que c'est par-dessus. vraiment aussi des modèles et des formes et des matières qui puissent se porter vraiment tout au long, en mi-saison en fait, et aussi en plein été par exemple, un soir d'été où il fait un peu frais, ou alors au contraire en plein été, en sortant de la plage avec un maillot de bain mouillé. En fait, il y a vraiment cette idée de versatilité à chaque moment et de pouvoir, on en reparlera à un moment, mais utiliser la tenue à différents moments de la journée en fonction d'avec quoi c'est associé. Donc là, Ardashandra l'a mis avec donc sa blouse en fait sans manches. Je peux même regarder. Là, c'est un col V, mon top. La blouse a aussi une sorte de col V quand même. Et là, ça fait quelque chose. Alors, le fait d'avoir une épaisseur de blanc près de mon visage, ça apporte de la lumière. Je peux pas m'empêcher de mettre des lunettes de soleil. Une fois que je rajoute la veste, elle est oversize pour moi. Je suis une taille XS, 1m60, 45 kilos, je ne sais pas, à peu près. Mais en gros, c'est une taille qui, moi, a l'air oversize. On a une taille unique sur ce modèle. Pourquoi? Parce qu'on voulait déjà avoir cet effet pour tout le monde. Mais ça veut dire que quelqu'un qui porterait un large ou extra large normalement, ça va aussi passer. Pourquoi? Regardez. Les encolures, comment ça s'appelle? Les emmanchures, Ouais. pardon, les emmanchures sont assez larges. Et moi, ça va me permettre d'amener du volume, ça va me permettre de vraiment aller par ma règle, d'avoir quelque chose où je vois un peu de peau. Tout de suite, ça ajoute de la légèreté, de la féminité à la tenue. Donc là, on a le col V, un peu de peau, les mains, l'avant-bras, un peu de peau, quelque chose d'oversize, donc assez large, et puis quelque chose qui va être un peu affinant, c'est-à-dire que là, j'ai la ceinture. La ceinture est accrochée à la blouse. C'est une décision de Léa qui me racontait, je lui dis, pourquoi tu as attaché la ceinture? Elle me dit, j'ai perdu tellement de ceintures dans des tops comme ça. Moi-même, un jour, j'ai perdu la ceinture de mon trench coat, j'étais super triste. Ouais, et c'est ce qui permet aussi, on va le voir dans un prochain outfit, mais de porter le kimono en tant que blouse et d'avoir la ceinture intégrée, et même avec le pantalon, de pouvoir faire une combinaison finalement entre soit la jupe, soit le pantalon, mais faire quelque chose vraiment en une tenue. Donc, c'est volontaire aussi d'avoir mis la marque ici dans une petite étiquette. L'avantage étant également d'avoir les deux options, c'est-à-dire de pouvoir nouer la chemise en passant soit par-dessus la marque ou soit en passant au-dessus, si jamais on a envie que ça soit plus discret et que de ne pas forcément afficher la marque en fonction de la façon de le porter. Donc ça, c'est vraiment la façon la plus chill en tant que par-dessus un petit peu. C'est super chill, je me sens super à l'aise. En même temps, ça me couvre un petit peu. Il y a un vent frais dans l'air. Là, on a la fenêtre ouverte. Et ça me couvre, ça rajoute une épaisseur. Je me sens pas les bras nus, je me sens moins vulnérable. Et en même temps, je sais que ça va me servir de 1000 façons. Et puis, comme on vous a dit, c'est crinkle. Donc, cet effet froissé, super facile à entretenir. Vous avez juste à steamer la chemise. Voilà, même s'il n'y a pas de tache, alors déjà, s'il y avait une tache, vous pourrez juste nettoyer la tache. S'il y avait besoin de rafraîchir, juste un coup de steamer, ça enlève les bactéries et les odeurs. Et vous allez du coup pouvoir porter la chemise. Voilà, tiens-moi le micro 2 secondes. Il fait chaud, j'ai plus envie de porter ma chemise. Eh bien, vous savez quoi, je la mets en boule. C'est pas un problème parce que c'est pas un coton popeline qui va marquer et tout ça. J'ai déjà des choses dans mon sac. Je la mets en boule dans mon sac et hop,
Salut tout le monde. Et moi, je vais la porter. Montre une autre couleur peut-être. Ouais, je vais vous montrer avec cette couleur que j'aime beaucoup et qui, pour le coup, est la couleur Light Sage. Donc finalement, c'est sauge clair. C'est pour comprendre en fait qu'il y a une tonalité de vert à l'intérieur, mais que c'est assez subtil. Il faut savoir que ces teintures naturelles ces teintures sont des teintures naturelles. Donc elles ont été faites avec des bains de couleurs, des bains de teintures de végétaux. À Bali, on n'a pas dit. à Bali, La collection donc, est faite à Bali. Ouais, cette première collection s'appelle la collection Surya, qui veut dire soleil en indonésien, et qui a été pensée et conçue à Bali, fabriquée à Bali par une petite usine familiale. Et donc, ces teintures-là sont en fait, il y a 2 usines qui travaillent en co-création sur cette collection-là. Une usine pour les teintures et une usine pour tout l'aspect de création des vêtements. Et donc, il faut bien 3 semaines pour réaliser un bain de teinture végétale. Et ensuite, il y a plusieurs process. La prochaine fois que j'irai, je pourrais vous emmener. Ça serait un chouette projet. Donc, alors, à voir si ça va bien fitter avec la jupe que j'ai aujourd'hui. Donc, qui est une jupe à moi, qui est une jupe en jean fendue devant. Et donc là, je vais positionner le kimono en tant que blouse. Donc simplement, je mets le kimono à l'envers avec l'étiquette qui est devant. Donc l'étiquette, il n'y a pas du tout de risque qu'elle gratte parce que c'est une étiquette en 100% coton. Donc la collection, elle est pensée avec que des matériaux organiques. D'où aussi le logo de la marque en partie. Donc là, Arda Chandra est en train de se changer. Je vais juste positionner ici le micro, la blouse. Donc là, ça fait tout de suite un style différent. Et l'avantage, c'est que ça va venir cintrer la taille. Et j'ai toujours mes manches en fait très oversize qui font à la fois kimono et blouse. Et je vais pouvoir à certains moments, si je veux être plus libre de mes mouvements, retourner en fait simplement les manches où il y a des boutons en nacre. 3 volontairement pour que justement la manche se tienne très bien. Et si jamais j'ai envie de raccourcir la manche ou de faire un différent effet, j'ai juste à retrousser les manches et là tout de suite j'ai ma manche qui se tient davantage. Donc là on peut le voir que j'ai ma jupe, mais je vais aller mettre une jupe femme solaire pour être sûre que l'outfit colle très bien avec ça. Mais en tout cas voilà pour la blouse. Je vais volontairement prendre... je vais mettre le pantalon. Je vais mettre le pantalon de la même couleur et on va voir ce que ça donne. Alors, ce que vous ne savez pas, c'est qu'on a des années de cabine d'essayage derrière nous, donc on est rapide. Alors là, j'ai 2 chaussures. Des ballerines d'un côté et de l'autre côté, j'ai mis des talons. Et rien que pour vous montrer la versatilité, une journée shopping où je vais marcher un peu et je vais vouloir être à l'aise pour essayer des choses en parlant de cabine essayage et tout ça. Cette blouse et cette jupe, en 2 secondes, je suis prête. Et les ballerines vont m'aider à marcher partout. Maintenant, si je garde seulement les talons, là, je suis prête à aller dîner au restaurant en vacances. Donc, en fait, c'est vraiment d'aller chercher des pièces qui vont nous permettre d'aller partout, en fait, grâce à ces pièces. Donc là, j'ai la blouse que je porte de la même façon que tout à l'heure. Je l'ai juste croisée avec un nœud et elle vient en couche sur la jupe de la même couleur. Donc l'idée, c'était d'avoir des sets, parce que du coup, quand on a un set, une fois que vous achetez le haut et le bas, vous avez tellement plus de tenue que si vous achetez une seule pièce. Surtout si vous aimez la matière et tout ça. Donc dans la même matière, il n'y a pas de doublure dans la jupe, il n'y a pas de doublure dans la chemise. On vous parlera du pantalon où il y a une doublure. Elle a le pantalon maintenant. Mais la jupe, ce que j'adore, je vais essayer avec un autre top pendant que Léa montre. Mais je vais vous montrer la jupe, la versatilité de la jupe. On peut la mettre en robe. Du coup, ça vous fait une midi skirt, une jupe qui va, je vais vous montrer, mais qui arrive à mi-mollet. On peut la plier en 2 dans le sens de la longueur pour avoir une mini skirt.
une mini-jupe et on peut la garder en long. Je vais vous montrer avec un crop top, c'est très joli. Et là, Léa montre avec le pantalon. Ouais. Donc là, je dirais, j'appellerais ça même en fait une combinaison. Donc c'est vraiment élégant, oversize, loose, on se sent hyper confortable. Donc là, j'ai mis des petits talons blancs, à savoir que avec des tongs, ça serait aussi hyper confortable. Donc là, on a un petit peu la tenue complète qui peut faire presque combinaison. Et je vais maintenant retourner la blouse kimono pour qu'on se rende compte de qu'est-ce que ça peut donner aussi. J'ai pas trouvé mon crop top. C'était sûr ça. Mais je l'essaye avec un t-shirt gris basique qui me fait sentir assez basique. C'est un t-shirt basique, ça vous fait sentir basique. Mais la jupe me fait pas du tout sentir basique. J'ai l'impression que là, habillée comme ça, j'ai un t-shirt que vous avez sans doute, un coton, col rond avec des manches, whatever. Très confortable, mais ça pourrait être un t-shirt de pyjama, vous voyez. Une fois que j'ai cette jupe, là, je suis bien. Là, je me sens bien. Je sens que je peux descendre au café, je peux aller au marché, enfin, je peux aller n'importe où avec cette jupe. Et là, je l'ai toujours gardée avec le même nœud. Et pendant que Léa montre, du coup, comment elle met sa chemise, je vais vous montrer une autre façon. J'ai mis le kimono, donc là ça fait vraiment par-dessus, on sent vraiment que c'est un peu moins élégant, enfin c'est pas vraiment moins élégant, mais c'est quand même plus, on sent qu'on peut prendre de la place dans cet outfit. Donc je peux le laisser ouvert aussi en accrochant bien la ceinture derrière pour pas qu'elle pende, mais c'est aussi totalement possible de laisser le kimono ouvert comme ça. Donc à savoir que le pantalon est lui doublé pour des questions de transparence et des questions aussi de confort, parce que le crinkle peut avoir un peu tendance à, je dirais pas gratter, mais comme un pantalon, pour un pantalon, on a vraiment envie que ça soit cosy. Ça peut aussi être un pantalon qui se porte à la maison en tant que loungewear. Donc voilà, là on a le complet outfit avec la veste et le pantalon. Donc je peux décider aussi de wrapper comme ça, et là ça fait un petit peu plus effortless, bien faire attention à que la ceinture soit toujours au milieu de la taille pour des questions d'esthétisme, mais aussi de confort et aussi de proportion au niveau de la morphologie. Je suis pas d'accord. J'aime beaucoup je dis toujours, j'aime pas la symétrie, mais j'aime l'équilibre. Donc trouver le point. Les ceintures, souvent, j'aime bien quand elles ont un effet décalé. Donc c'est à vous de voir. Voilà, mais en tout cas, elle est attachée au centre. Voilà. Là, elle est attachée et elle est bien accrochée. Vous n'allez pas la perdre. Voilà, je vais, pendant que Ardachandra montre de nouveau son outfit, je vais, moi, positionner le kimono à l'intérieur et en fait faire que la blouse soit rentrée pour qu'on ait vraiment cette proportion de jambes très longues, en fait. On aime les jambes longues. Alors là, j'ai gardé le même t-shirt. On a l'impression que j'ai une jupe différente, n'est-ce pas? Parce que là, maintenant, je suis à mi-mollet. En fait... Bon, déjà, j'ai fait mon t-shirt hack où je suis venue rentrer mon t-shirt derrière. Donc, je vais enlever mon hack. Je vais vous montrer, hein, c'est vraiment super. Si vous avez un élastique, vous allez venir créer cette petite queue de pie derrière vous avec un élastique en caoutchouc. Et donc là, j'ai mon t-shirt. Mais en fait, ce que j'ai fait, c'est que j'ai monté la jupe comme une robe. Donc, je suis venue la nouer. Donc c'est la jupe, mais maintenant ça me fait une robe. Donc imaginez l'été en maillot de bain, c'est parfait. Ça fait aussi un beach cover-up en plus de la blouse qui peut aussi être un beach cover-up. Mais là je suis aussi à l'aise. Enfin là je peux aller partout où je veux aussi de cette façon. Je me sens bien maintenue. Il y a un effet, je le sens que ce coton-lin, ce mélange coton-lin, je sens qu'on se tient bien, qu'on est bien. Donc là, j'ai gardé mon t-shirt gris pour rajouter un peu une touche de chill. Mais je pourrais très bien enlever mon stiff, enlever le t-shirt. Et tout à coup, j'ai quoi? J'ai une robe bandeau.
Et c'était une jupe à la base, rappelez-vous. Donc, c'est vraiment super versatile. Et de mon côté, j'ai rentré la blouse à l'intérieur et j'ai fait un sorte de wrappé, comme en fait une blouse manche longue wrappée et nouée sur le côté. Donc là, j'ai simplement repris la ceinture de mon kimono et je l'accroche sur le côté. Avec un petit nœud comme ça. Donc j'ai laissé apparent l'étiquette là sur le pantalon. Donc comme je le disais, ça me fait des jambes vraiment très longues. Et là j'ai une blouse qui est rentrée dans mon pantalon. Et je me sens très bien pour à la limite aussi. Alors j'enlèverai peut-être le top en dessous où est accroché là mon micro, mais j'aurais tendance à avoir ça pour par exemple en allant à une soirée en fait parce que c'est vraiment comme une combinaison finalement intégrale. Donc on aime beaucoup avec les talons. Volontairement on a voulu ne pas mettre de poche dans le pantalon pour que ça soit une conception vraiment la plus simple, la plus minimaliste, la plus sans effort et finalement aussi empêcher, c'est pas empêcher, mais on veut pas forcément mettre des choses dans nos poches parce qu'on sait que ça casse un petit peu la dynamique et le style du pantalon quand on a des mouchoirs, notre téléphone. Et donc volontairement, on a fait un pantalon sans poche parce que même si au début on les cherche un peu, en fait, on se rend compte qu'on n'a rien besoin de mettre dans nos poches de pantalon et qu'on a un sac à main à côté ou alors un sac de plage et puis même un petit sac pour aller à une soirée. Donc là, par exemple, j'aurais tendance à porter ça la journée pour aller travailler au coworking ou rejoindre mes amis dans un café pour travailler. Si j'ai envie d'aller à la plage, je prendrais davantage ce sac. Ou si on a un enfant et on a besoin de mettre toutes les choses pour lui. Et pour le coup, si j'ai envie d'aller à une soirée, je prendrais juste simplement ma touche de couleur et je mettrais juste mon téléphone. Et c'est parti! Ok, on n'a jamais vu ça. Le pop of pink sur moi. C'est vraiment pas une couleur que je porte d'habitude. Mais par contre, c'est une couleur qui est juste inexistante dans mon vestiaire. Dans ma garde-robe, je n'ai absolument pas cette couleur. Mais par contre, c'est un body. Le dos est magnifique. Donc ce dos a été vraiment dessiné par Léa avec la styliste pour venir créer ce dos nu magnifique en fait. Ça tient super bien et les bretelles sont assez larges pour se faire sentir bien. Alors super pour les mamans calettes comme moi parce que du coup hop, on enlève la bretelle et c'est bon, on est prête. Là je le porte du coup avec le pantalon sable. Si vous l'avez pas encore deviné, la couleur sable c'est ma préférée de la collection. Je cherchais mes talons partout mais c'est Léa qui les porte. Je voulais vous montrer comment j'ai l'air super grande avec les talons. Je vais vous montrer comment je suis super grande avec les talons. Encore, rappelez-vous, 1m60. Juste pour que vous sachiez, en fait, les mesures. Tu peux regarder la mesure de l'entrejambe? Ouais. La mesure de l'entrejambe, en fait, on vous donne bien sûr le guide détail. Mais la mesure de l'entrejambe, c'est ce qui va... Vous allez voir où ça tombe. J'ai tendance généralement à acheter des longueurs cropped. Et du coup, ça fait jambe longue sur moi. Alors, 72 cm. Voilà, on a 72 cm entre l'entrejambe et le pied, le bas de la jambe. Donc, c'est à vous de voir. Mais super confortable. J'arrive pas à mettre les chaussures. Super confortable. Donc là, j'ai encore une fois juste 2 pièces femme solaire. Bien sûr, j'ai attaché mes cheveux parce que j'ai vraiment envie de voir ce dos. J'ai jamais vu un dos comme ça, même sur un maillot de bain, j'ai rarement vu un dos qui est travaillé comme ça. Alors là, on voit l'étiquette femme solaire derrière, et là, j'ai l'étiquette femme solaire devant. Ce qui est chouette, c'est que du coup, le pantalon, moi, je peux tout à fait rajouter un revers si j'ai envie, et tout de suite, ça donne un côté un peu chill, un peu comme un pyjama ou un pantalon qu'on garde à la maison. Mais je peux aussi décider de les mettre en long et du coup ça donne vraiment cette illusion de jambes longues. C'est un pantalon large, super fluide. Encore une fois, on a la doublure. La doublure, elle est super confortable. C'est vraiment, ça rajoute une dose de confort. On la sent pas, mais c'est un coton super super doux.
Et là, je suis bien là. Alors, on n'a jamais vu cette couleur rose sur moi, mais on voit ce que ça fait en fait. Le pop of color, c'est que ça va venir rajouter une nuance dans ma tenue. Donc, si j'étais là pour rajouter, si je voulais rajouter la chemise, du coup, à l'envers, ce qu'on appelle à l'envers ici, parce que du coup, là, du coup, de devant, ouais, on aime bien se draper, hein. Mais comme elle avait dit, Léa, on est là sur une combinaison maintenant. On est là, on est sur un ensemble, on est sur une combinaison. Et party is in the back. Vraiment le dos magnifique. Donc imaginez, j'arrive au restaurant comme ça, bon, voilà, très chic, mais aussi un peu prude. Et là, Ouais. Et Et là, aussi un waouh. petit peu naturel et brut parce que le matériau et le tissu est quand même assez... on sent qu'il y a de l'artisanat, que c'est quelque chose de brut. Mais le fait d'ajouter des chaussures qui soient très fines, très élégantes et d'avoir un dos qui est complètement nu et de se sentir maintenu aussi grâce au body qui est en 90% bambou et 10% lycra élastane, en fait, ça va vraiment faire ce sentiment, donc comme celui que je porte ici, qui est en couleur Sunshine. Ça va vraiment avoir ce sentiment vraiment de se sentir sculpté au niveau de la poitrine et d'avoir un dos qui est très, 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 très beau. On est bien, exactement. Et le fait, c'est super intentionnel, le fait que j'ai un body rose hibiscus, on l'appelle hibiscus parce à Bali, il y a des hibiscus partout et c'est vraiment la couleur. C'est intentionnel, c'est-à-dire que si on voit un peu de rose, ça me dérange pas, c'est intentionnel, c'est pas, enfin voilà, la vie est trop courte pour se soucier d'une bretelle de soutien-gorge qu'on voit et tout ça. Donc soyez intentionnel quand vous choisissez, voilà, s'il faut voir une bretelle de soutif, achetez au lieu d'acheter une couleur chère, horrible. Très pratique, mais c'est moche en fait. Ça fait la pop-up color en fait. Allez être intentionnel, allez chercher un truc vert fluo, rouge, bleu, enfin amusez-vous quoi. C'est comme les chaussettes, je sais pas, on n'est pas obligé de mettre des chaussettes blanches, on peut être aussi intentionnel avec nos chaussettes. Donc voilà, je vais me changer et j'adore ça, j'adore. Alors c'est pas du tout la tenue que j'ai déjà, mais par contre ça va venir donner de la profondeur à ce que j'ai déjà en fait. Voilà, je ne sais pas quoi dire d'autre, j'adore. Et donc moi là j'ai enfilé le body qui est en couleur Sunshine donc et avec la jupe donc portefeuille inspirée par le sarong balinais et le pareo de plage. Donc l'idée, ça va encore une fois être de venir soit afficher l'étiquette avec la marque ici, de cacher et de faire l'inverse. Voilà, moi je préfère avec parce que je trouve qu'il y a un côté un peu plus travaillé. Et je vais venir bien serrer à ma taille la jupe pour me sentir vraiment bien maintenue. Et je vais la nouer sur le côté. J'aime bien nouer sur le côté. Donc on pourrait aussi assimiler ça un petit peu à un tablier, en fait, voilà. Et c'est volontaire que la jupe soit fermée. Voilà, ça soit fermé, comme ça on est vraiment très caché, protégé, on se sent pas nu. Par contre, l'air passe entre ce qui est fendu. Et quand on va venir s'asseoir au restaurant, au café, on va avoir naturellement les deux penchants de la jupe qui viennent se croiser et dévoiler un peu une jambe aussi en marchant. Et donc voilà, il y a aussi en fonction de l'effet désiré, possibilité de porter un peu plus sur le côté la jupe pour encore plus dévoiler la jambe ou alors au contraire vraiment plus caché. Donc ça c'est vraiment à vous de voir. En tout cas, ça met vraiment en valeur la silhouette aussi au niveau du dos et porté avec un body, voilà, enfin, j'ai pas besoin de mettre des mots. Si on aime son dos et si on veut mettre en valeur son dos, je trouve que c'est vraiment une super façon de le faire. Donc moi personnellement, j'adore cette couleur sauge, light sage, et avec la couleur Sunshine, je trouve que c'est vraiment
des couleurs, ce jaune-là, c'est pas fluo, mais ça me met, enfin en tout cas, les brunes à tendance un petit peu peau olive, je trouve que ça va parfaitement. Kundalini Queen ici. J'aurais adoré, absolument adoré trouver cette tenue il y a quelques années quand j'enseignais le Kundalini à temps plein à Paris. C'était une galère à chaque fois de trouver des belles tenues élevées, elevated et tout ça pour enseigner. Et là, je voudrais vous parler un peu de l'enseignement de pourquoi porter du blanc. Est-ce que vous voyez la différence? Maintenant, je suis tout en blanc. Est-ce qu'au niveau de l'aura, du champ magnétique, de mon énergie, vous sentez quelque chose de plus pur, de plus connecté, de plus spirituel? C'est pas un hasard. En fait, en termes de couleur, si vous vous sentez un peu déprimé un jour, ma technique, quand j'ai besoin d'un reset au milieu de la journée et que je peux pas attendre le lendemain, ça m'arrive parfois de me dire, je me sens pas moi-même. Aujourd'hui, il se passe quelque chose, je sais pas, je me sens un peu lourde, l'énergie elle est pas là. Et je vais aller prendre une douche au milieu de la journée, même si j'ai déjà pris une douche le matin. Je vais aller prendre une douche pour nettoyer les émotions parce que j'ai sans doute du coup pris des émotions qui n'étaient pas les miennes et du coup j'ai du mal à je suis sensible et j'ai du mal à savoir quoi faire, qui je suis, donc je viens chercher un reset. Donc je vais prendre une douche, nettoyer les émotions et je vais m'habiller en blanc de la tête aux pieds. Et c'est là que le blanc devient non pas une non-couleur, mais un outil. Et en fait, j'aimerais commencer à vous expliquer que ce que vous avez dans votre garde-robe, dans votre valise, ce que vous portez, ce ne sont pas seulement des vêtements, ce sont des outils, en fait. Ce sont des outils pour vous sentir d'une certaine façon. Donc, quand on vient porter des fibres naturelles, on se sent connecté, on se sent bien. Si j'en venais à mettre une tenue de la tête aux pieds blanche, mais c'est du leggings c'est quoi les matières? En polyester, élastane, non, c'est pas, mais il y a de l'élastane pour le stretch, mais c'est du polyester et tout ça. Surtout, ouais. C'est du plastique, je me sens aussi plastique, je me sens artificielle, et là, je me sens bien, je me sens connectée. Et donc, notamment dans la lignée du Kundalini Yoga, on recommande aux enseignants de toujours enseigner en blanc avec la tête couverte pour vraiment garder l'énergie. Et aussi, en fait, là, vous vous sentez du coup plus ouverte et plus protégée, plus connectée et tout ça. Et il y a un effet, en fait, de l'aura, votre champ magnétique va venir s'étendre de manière assez naturelle juste parce que vous portez du blanc. Et donc, là, alors, vous allez me dire, ouais, mais les tâches, Vanish Oxyaction, non, c'est pas une blague, votre meilleur ami. Percarbonate de soude aussi. Percarbonate de soude, c'est une vraie fausse question en fait. Quand vous êtes habillé en blanc, c'est aussi une invitation à connecter à votre propre pureté et vous allez être plus consciencieuse, vous allez faire plus attention à ce que vous allez faire. Vous n'allez pas vous asseoir n'importe où. Par exemple, quand je vais à Paris, pour ce voyage-là particulièrement, là je suis en voyage en France, dans ma valise, j'ai fait exprès de ne pas emmener de pantalon blanc parce que j'ai remarqué que quand je vais à Paris, j'aime pas porter mes pantalons blancs parce que on va dans le train, on va dans le métro, on s'assoit dans des cafés où des dizaines, de centaines de personnes se sont assis avant. Je me sens pas, même si j'aimerais être cette lumière, je me sens pas forcément bien et je me dis mais je le sais. Par contre, dans la vie de tous les jours, je suis chez moi en train de travailler, vous allez souvent me trouver en jean blanc, t-shirt blanc, et je me sens moi-même, je me sens bien, je me sens connectée. Donc je voulais juste faire un aparté, ça ressemble à ça, tout en blanc. Alors en dessous, j'ai le body, et la couleur, on l'a appelée Hot Milk. C'est vraiment la couleur du Hot Milk. On a fait un test entre Hot Milk et Almond Milk. On a dit, c'est vraiment plus Hot Milk que Almond Milk. Il faut qu'on vous raconte les coulisses. Hein. Et par-dessus, du coup, cet ensemble en ivoire, ivory. C'est pas un blanc optique avec un fond bleu. Comment vous expliquer? C'est un blanc qui vous rend, vous êtes en bonne santé. C'est pas un blanc médical hôpital. C'est ça que j'essaye de dire, je crois. Qui reflète la lumière. Et c'est vraiment un beau blanc, en fait. C'est un beau blanc. Alors là, vous voyez la différence? J'en profite. On voit légèrement le body parce que la blouse n'est pas doublée. Par contre, le pantalon est doublé.
Et donc, Et il on n'est pas voit pas, transparent. voilà, on voit pas ce que je porte en dessous et Et tout ça. petit tips par ailleurs pour contrer la transparence, on a tendance à penser qu'il nous faudrait justement un sous-vêtement blanc, mais non, il faudrait un couleur framboise, hibiscus. Donc pour ça, notre body couleur hibiscus, il est parfait en fait pour pas avoir la transparence. Donc là, on change complètement de style avec moi. J'ai juste enfilé rapidement la jupe en tant que paréo et en tant que jupe bustier. Donc moi j'aime bien avoir les épaules ici nues. Je me sens, là il y a beaucoup de peau pour le coup, mais il faut imaginer ça vraiment en sortie de plage avec, limite on a enlevé son maillot de bain qui était mouillé et on met sa jupe en tant que paréo. Ou à Ou la alors, maison, le matin, tu te réveilles le matin, hop, t'enfiles ça, tu vas chercher ton café. ouais, ou aller sous la douche, enfin premier Ouais. truc à enfiler et pour le coup, c'est vraiment agréable, c'est vraiment léger, mais à la fois on se sent respirer. Donc moi qui ai passé du temps sur les îles, je vois complètement ça en fait pour ne pas me sentir trop nue par exemple en maillot de bain bustier, mais mettre ça par-dessus pour marcher un peu sur la plage et pas me sentir complètement nue. Donc voilà, encore une fois, cette jupe, elle a plein d'atouts et une versatilité. Typiquement, la semaine prochaine, je suis à Dubaï, je vais emmener ça et je me sens ok. J'ai pas l'impression de montrer 90% de mon corps à tout le monde. Je vais être ok. Tu peux montrer en mini-jupe? Oui. Ok. Elle va montrer en mini-jupe. Je voulais encore une dernière fois, avant de me changer, vous montrer tout en blanc. Et cette fois, le dos nu, encore une fois, et avec le body blanc en dessous. Alors, si vous avez un dîner en blanc, voilà, vous êtes parés. Et ce qu'on vous a pas encore montré, c'est un mix and match. Qu'est-ce qui se passe? Je crois qu'on n'a pas montré, hein? Non. On n'a pas encore montré. Si jamais je viens changer et venir ramener en fait les pièces de la collection ensemble, parce que on vous conseille de composer un set, parce qu'on vous a dit que du coup vous pourrez mettre beaucoup plus. Vous pourrez avoir beaucoup plus de combinaisons, c'est-à-dire quand vous avez le haut et le bas qui matchent, vous avez beaucoup plus de combinaisons mathématiquement parlant que si vous prenez juste un haut. En fait, ça va venir ramener plus de vie dans votre dressing. Donc, je vais vous montrer avec une autre pièce, par exemple. Pendant ce Cette temps-là, moi, le couleur. processus que je suis en train de faire pour me faire une mini-jupe, c'est que je coupe en deux, que je sépare en deux et que je plie ma jupe et je viens en fait la mettre sur... Là, on est sur le blanc ivoire en pantalon qui vient en deux tailles, XSS et ML. Je porte XSS. Encore une fois, je suis une taille XS de toute façon, donc ça ferait aucun sens de porter un ML. J'ai même pas essayé, mais ça. Et là, j'ai la blouse, donc blouse kimono en taille unisexe, one size, comment on dit, universelle, on va dire. C'est une taille unique. Taille unique, ouais. Taille unique, voilà. Et je suis en olive leaf. Donc ça, on l'a appelé feuille d'olivier. Bon, c'est inspiré aussi de Majorque. Hein. J'ai vécu à Majorque, Léa visitait souvent. Et c'est vraiment cette nuance vraiment très douce, très jolie, mais en même temps qui va venir selon la lumière, selon votre éclairage. Ça va venir être plus ou moins clair, plus ou moins obscur. Ça va vraiment venir prendre votre environnement. On avait fait des photos la dernière fois. C'était une lumière du soir. Du coup, le kit, cette pièce paraissait beaucoup plus foncée. Et là, tu portes le sauge. Ouais, je porte le sauge et j'ai finalement donc retroussé la jupe. Donc c'est vraiment s'il fait trop chaud ou si on veut avoir un style différent. Donc là j'ai laissé mes tongs en bas, mais j'aurais eu tendance à mettre ça avec mes tongs. J'ai le body, donc toujours la même forme, décolleté carré, mais un peu rond quand même. Mais surtout l'idée ça va être de porter le body en couleur ici green olive, donc olive verte, avec toujours le kimono comme une veste. Et voilà, là j'ai mon outfit d'après-midi, de plage, avec un vert qui va bien avec finalement le sauge. Donc là, il a une couleur un peu plus contrastée et puis une nuance vraiment plus light. Donc voilà pour la jupe skirt sarong en mini-jupe. C'est ouf, non?
Ouais. Donc C'est voilà, et pourtant, et donc ça tient très bien parce que j'ai utilisé la ceinture que j'ai nouée sur le côté. Donc voilà. Je suis de retour en femme solaire et en fait j'ai juste le body femme solaire. Le reste c'est d'autres vêtements, une chemise en popeline, un jean Levi's déchiré, voilà des choses que j'ai déjà dans ma garde-robe. Mais je voulais vous montrer que voilà ça fait une pièce en plus que j'avais pas. J'ai pas de body comme ça et en fait on dirait un tank top en fait si vous voulez. Mais l'idée vu que le body ben du coup prend en dessous et tout ça. Et puis, il n'y a aucun tank top qui vous donne ce dos-là, en fait, parce que c'est pas possible d'atteindre cette qualité-là sans avoir le tissu qui passe en dessous. Donc, en fait, non seulement j'ai un body qui va me servir de plein de façons différentes, mais à la place d'un tank top basique comme... on n'a pas un tank top basique là. Si, j'en portais un tout à l'heure. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie... non, c'était un sable. Bon, c'est pas grave. L'idée, c'est qu'on n'a pas envie que vous soyez basique, on n'a pas envie de se sentir basique. C'est vraiment pas un compliment. Je pense que quand quelqu'un dit ouais, c'est un basique, ouais, plutôt on peut dire c'est un essentiel. Ouais. Ça devient votre meilleur ami dans votre garde-robe. Mais alors, basique, moi, je suis désolée, j'ai pas envie d'être basique. Donc là, on a un coup qui est pas basique. Déjà, il est carré. Et on retrouve le V dos nu. Et là, je me sens mais super bien. Je me sens moi-même. J'ai juste les vêtements que je mets tous les jours. Et en même temps, j'ai un top qui est élevé et tout ça. Donc voilà. Ok, là, moi, j'ai juste porté donc une robe qui n'est pas de la collection, mais que j'aime bien porter parce que c'est un peu ma couleur, le grège, couleur sable. Et c'est une robe qui est assez élégante, mais encore une fois, ça dépend comment on la porte. Là, j'ai porté des tongs parce que c'est clairement ça, c'est la tenue que je pourrais porter un peu tout le temps en fait pour aller au café. Je me sens décontractée. Là, les bretelles sont très très fines, donc le fait d'ajouter mon kimono, ma blouse au-dessus, ça fait un peu plus effortless et je me sens un petit peu plus couverte. Donc j'ajouterai une pop of red, donc une touche de couleur dans ma tenue qui est complètement en fait en une couleur, donc c'est-à-dire en couleur sable grège. Et voilà, surtout je pense bien à prendre mes accessoires qui relèvent un petit peu toute la tenue. Et là je me sens bien, je me sens chic, je me sens un peu voilà, j'ai pas mis trop d'efforts à m'habiller, mais je sais que je peux aller à différents styles d'événements comme ça. Voilà. Je peux avoir la jupe foncée? Ouais. Alors, la jupe la plus foncée, on a passé pas mal de temps à Majorque. Et à Majorque, on a une boisson qu'on adore qui s'appelle l'olive latte. On a failli appeler cette couleur comme ça, mais c'est une référence que pas tout le monde connaît. Et l'olive latte, c'est une boisson qui est faite à base de feuilles d'olivier séchées, cueillies à une certaine période dans l'année et qui est ensuite réduit en poudre et à mélanger avec du lait. Et ça donne clairement une boisson de cette couleur-là. Voilà, je suis de retour. T-shirt blanc basique, mais kit femme solaire pas basique, on a compris. Et là, je peux aller voilà, n'importe où, super easy, super facile. Une couche, et je sais, comme on l'a montré plus tôt, je sais que cette blouse, si j'ai trop chaud, je la mets en boule dans mon sac, aucun problème, c'est crinkled. Ce que j'aurais pas fait avec la chemise popeline que je portais avant, parce que elle n'est pas aussi chic si elle n'est pas repassée et tout ça. Et voilà, et là je me sens super bien, je me sens maintenue au niveau du ventre. Et ce que je voulais ajouter, et la raison pour laquelle je vous montre ça, c'est, on l'a pas encore dit, mais qu'est-ce que c'est génial pour les femmes enceintes et les femmes qui allaitent. Donc, si j'en venais à être enceinte de nouveau un jour, je prendrais tout à fait cette jupe. On l'a en 2 tailles, XSS et ML. Je pense que le XSS passerait encore parce qu'il y a tellement... Voilà, en fait, j'ai encore tout ce tissu-là, en fait, pour couvrir mon ventre. Et du coup, avec le baby bump de 3... Si j'étais enceinte de 3e trimestre, je viendrais nouer la jupe sous la poitrine. Et là, là, il y a de la place, en fait. Et en fait, c'est extraordinaire. Quand j'étais enceinte, j'ai absolument pas acheté de vêtements de grossesse. Je trouve que c'est immonde. Et là, ça, je le qualifierais en fait en vêtements compatibles avec la grossesse. Donc, si vous êtes 1er semestre, 2e semestre, 3e semestre, ça vous tiendra. Si vous avez la chance d'accoucher
quand il fait encore beau. Moi, j'ai accouché en décembre, bon, à Majorque, mais en décembre quand même. Donc, je portais pas des robes et des jupes. Mais là, c'est tout à fait, là, il y a de la place. Il y a de la place pour un gros ventre. Et de la même façon, la blouse. Donc là, j'ai mis un t-shirt en dessous, mais si j'avais pas de t-shirt en dessous, ça serait encore plus pratique pour allaiter, porter le bébé. Enfin, c'est compatible. Vous voyez la largeur là, des manches en haut? C'est compatible avec un porte-bébé, c'est sûr. Enfin, avoir votre bébé aussi, vous pourriez très bien avoir votre nouveau-né contre vous et avoir la blouse par-dessus pour cacher le porte-bébé et ça fait genre koala moment, c'est Ouais. incroyable quoi. Alors là, moi, j'ai juste mis mon kimono, j'ai en fait, sans rien en dessous, juste des sous-vêtements. Et imaginez en fait les moments de skincare, de self-care. Donc là, j'ai mis juste un bandeau dans mes cheveux, pris un petit essentiel beauté. Et juste, voilà, ça peut aussi être un vêtement qu'on utilise pour ces rituels de soins ou être à la maison. Tu veux dire comme un peignoir, Ouais, comme un peignoir. comme ce qu'on ferait avec un peignoir facile quoi. Ouais. Un peignoir en lin, j'ai un peignoir en lin moi qui est un peu trop long et tout ça. Ouais. Mais voilà, exactement. Il est conçu en fait juste pour recouvrir les fesses. Donc bien sûr, là c'est la taille XS, donc ça reste oversize. Mais si par exemple quelqu'un qui porte du 44 porte la taille ML, ça fera peut-être moins oversize et donc ça remontera peut-être au-dessus des fesses. Mais l'idée c'est que ça soit quand même un kimono et une blouse qui soit couvrante. Et si tu lâches la ceinture, tu gagnes aussi. Si tu mets la ceinture plus large, tu gagnes quelques centimètres. Voilà, c'est ça l'idée. Et aussi, donc ça, c'est l'idée aussi d'avoir au-dessus d'un maillot de bain en sortant de la plage. Donc là, j'ai juste mis avec des Birkenstock Boston. Mais donc, c'est ça l'idée. Donc, sans rien en dessous. Donc, c'est suffisamment décolleté avec le col V. Il y a vraiment un très, très, très beau col. Donc, encore une fois, en décidant de cacher ou pas la marque. Alors, pour revenir à mes style hacks, on va faire une série de vidéos juste sur ça. Mais tout à l'heure, je vous ai montré que j'ai pris un élastique, genre élastique en caoutchouc comme ça. Et je suis venue créer une queue de pied avec mon t-shirt pour le rentrer pour faire un crop top. Là, j'ai décidé de prendre la jupe. Mais au lieu de faire la ceinture plate, comme on a montré déjà plusieurs fois dans la vidéo, j'ai décidé du coup de prendre les deux pans la ceinture, de faire un nœud. Par contre, là, vous voyez, on voit du t-shirt, on voit de la culotte. C'est pas forcément ce qu'on veut. Je vais prendre une épingle, une épingle à nourrice. Et j'en ai toujours dans ma trousse de toilette. Donc, partout où je vais, j'ai des épingles à nourrice. Donc, j'espère qu'on m'entend encore bien. Et je vais juste venir piner à peu près, allez, à 10-15 cm du haut de la ceinture vers l'intérieur. Je vais venir prendre la couture vraiment de façon à ne pas faire de trou. Hop, et je vais venir accrocher. Je vais venir accrocher par l'intérieur la jupe. Et du coup, là, je suis sécurisée, mais j'ai une fente magnifique. Regarde, là j'ai une fente. C'est ce que je cherche dans une jupe longue en fait. C'est l'aisance déjà de pouvoir marcher, de pouvoir faire des grands pas. Et si tout à l'heure, quand on avait la ceinture stricte, on pouvait peut-être pas faire des pas aussi grands, bah là je peux marcher, je peux courir après mon fils de 3 ans. Il n'y a pas de problème. Et je sais que je suis sécurisée parce que j'ai ce safety pin. Cette épingle à nourrice, j'en ai toujours. Regardez là. Je suis en voyage là du coup et j'avais tout ça. J'en ai 5, 6, 7, 8 dans ma trousse de toilette. Ça pèse de rien et ça m'a sauvée plus d'une fois. Et donc là, je suis complètement en mode, voilà, Dubaï la semaine prochaine. Un t-shirt comme ça, relâche. Peut-être, voilà, un peu un t-shirt basique, couvrant, pour me sentir couverte quand même. Des chaussures plates parce qu'on va marcher beaucoup. Et puis cette jupe que je porterai nouée comme ça, avec une fente quand même, et super à l'aise. Donc s'il fait chaud, s'il fait 30 degrés, j'ai même pas regardé la météo, mais si jamais il faisait chaud et 30 degrés, etc., je suis bien parce que du coup là, j'ai de la ventilation, j'ai de l'air, le tissu est respirant, le tissu est à l'aise et tout ça. Donc c'est juste un style hack de plus. Voilà, c'est un de mes style hacks préférés. Et il y en a un autre que je voudrais vous montrer avec les pantalons. Donc je vais laisser Léa venir et je vais vous montrer le prochain sur un pantalon. Alors là, moi, j'ai retrouvé l'outfit que j'aime bien. Je vais juste voir comment ça peut rendre
avec une couleur de kimono différente. Et aussi, ce que j'aimerais montrer, c'est le pantalon avec du coup l'étiquette femme solaire, avec un pull, parce que un pull en cachemire. Ouais, elle va montrer ça parce que j'ai porté ça ce matin. Il fait encore un peu frais en France en ce moment. Et donc, voilà, là, si je décidais d'avoir finalement 2 tonalités de couleurs, ça, c'est vraiment cool aussi. Moi, ça, c'est quelque chose que je pourrais porter. Alors, peut-être qu'avec les Birkenstock, finalement, là, c'est un peu lourd. Et je déciderais plutôt de mettre mes tongs toujours, ou alors mes petites chaussures à talons pour un look encore plus raffiné. Ce qu'on cherche, c'est montrer un petit peu de peau, juste le bon niveau de peau. Montrer quelque chose d'étroit qui va vraiment venir faire affiner la silhouette et montrer quelque chose qui est assez oversize. Et quand vous avez le sens des proportions, en anglais on dirait big, slim skin. Quand vous avez une bonne répartition des proportions, vous avez une tenue, vous avez quelque chose qui vous... Voilà. Tiens, si on est tous like slim, donc si vous avez un top qui est serré, qui est moulant, un pantalon qui est serré, qui est moulant, et des chaussures qui donnent un côté serré et moulant, bah, à part si vous êtes Catwoman, je vois pas. C'est pas forcément beau. Si on est oversize, des énormes baskets, un grand pantalon, une chemise oversize, on se noie dans les vêtements, on se dit mais elle est où Léa ou elle est où Ardèche Chandra. Si on est juste avec beaucoup d'exposition de peau, je suis désolée, mais moi, avec un mini tank top, crop top, où on voit mon ventre et une mini jupe et des chaussures comme celle-ci, des chaussures comme celle-ci où il y a vraiment le minimum de lanières possible, je me sens pas à l'aise. Donc l'idée, c'est d'aller venir chercher le bon accord. Donc Léa parlait d'un pull en cachemire. J'ai trouvé celui-là, qui est un pull t-shirt à manches courtes que j'adore. Je l'emmène absolument partout parce que du coup, c'est les avantages d'un t-shirt avec la chaleur d'un pull en cachemire. La couleur est parfaite avec ce pantalon, regarde. La couleur est parfaite. Là, je suis en sable total. Et je voulais montrer mon pantalon. Donc là, mon pantalon, je suis en ballerine. Et encore une fois, je fais 1m60. Il touche par terre. C'est pas top, non? C'est pas top. Du coup, ce que je vais faire, je vais vous montrer sur une jambe. Je vais prendre mon élastique et je vais aller passer mon élastique tout en bas et je vais venir créer un deuxième pantalon à partir de ce pantalon. En fait, je vais venir modifier la jambe et comment ça tombe, le tombé de la jambe. Tata, est-ce qu'on voit bien? Ouais, on voit très bien. Est-ce que vous voyez bien? Alors là, je suis passée du coup, on n'est plus sur un pantalon large type pyjama qui traîne par terre sur moi quand je suis en plat. Après, je dirai ça après. Mais là, du coup, sur cette jambe-là, ça fait une sorte de jambe ballon. Cet élastique me sert pas du tout. Vous pouvez aussi utiliser les élastiques c'est quoi, c'est en plastique ou ça fait les spirales là. Si vous avez ça, ça coûte 3 €, je sais pas où, hein, ou n'importe où. Mais vous prenez ces élastiques, ça ne coupera pas la circulation du sang, il n'y a aucun risque. Mais voilà, là, je suis bien. Je sens que mon pantalon, il est maintenu. Il ne touche pas par terre et je bénéficie du confort du pantalon. Donc ça, c'est la première variation. La deuxième variation, c'est d'utiliser encore un élastique et d'aller venir créer, comme je vous disais tout à l'heure avec le t-shirt, une sorte de queue de pie derrière. Ok. Donc là, je fais mon petit hack. Et je vais venir le rentrer à l'intérieur. Et au besoin, si vous ne sentez pas forcément à l'aise, ça crée une sorte de boule derrière la jambe. Je vais aller prendre un des bouts du tissu de la queue de pie que j'ai créé avec une épingle à nourrice. Et là, il n'y a plus de problème. Donc mon pantalon, il est vraiment plusieurs longueurs, plusieurs formes. La forme barrel leg, en ce moment, on la voit un peu partout. Du coup, ça crée un peu cet effet... ça crée des proportions différentes et il ne faut pas avoir peur d'expérimenter. Ce que je conseillerais, c'est de trouver des élastiques qui sont de la même couleur que le pantalon. Ça serait vraiment chouette parce que du coup, là, j'ai pris des élastiques verts, bleus que j'ai trouvés chez moi. Je les ai aussi emmenés avec moi dans ma trousse de toilette. Et là, vous voyez, là, c'est vraiment loose, mais il n'y a aucun risque du coup comme ça. C'est vraiment, ça coûte rien et ça peut vous changer la vie. Ouais. Surtout, par exemple, aussi même dans une ville, on disait tout à l'heure
que les couleurs claires renforcent notre aura et on se sent mieux à l'intérieur, mais on ne peut pas enlever le fait que ça soit salissant. Donc par exemple dans une ville comme Paris, on aime bien être à plat quand même parce que on sait que si on a des talons, on va marcher beaucoup et qu'on va avoir mal aux pieds. Et faire ce petit axe, ça va permettre juste de ne pas salir le bas du pantalon dans une ville qui n'est pas très propre. Ah oui, et pardon, la dernière chose que je voulais montrer, c'était, du coup, si je veux quand même mettre ce pantalon, j'ai pas d'élastique avec moi, je peux pas passer en acheter, j'ai pas d'épingle à nourrice, ben, je vais faire ce truc qu'on m'a appris quand j'avais 8 ans à l'école. Un jour, c'est vrai, un jour, j'avais un pantalon trop long, trop grand en fait, et j'avais pas de ceinture, et ma maîtresse à l'époque de CO2, hein, je me rappelle encore, elle m'a dit, bah, c'est facile, tu fais juste ça en fait. Donc en fait, tu retournes le pantalon comme ça. Là, je l'ai tourné 2 fois. Je vais venir je vais venir coincer mon pull et vous savez pas. Il n'y a aucune façon pour vous de savoir. Le derrière est très joli. Et ça fait la jambe un est belle. pantalon encore différent. Et ça fait une forme différente. Donc, vous avez, je sais pas, 4 pantalons en un, en fait. Là, vous savez pas que j'ai retourné ma ceinture 2 fois, mais le pantalon ne touche pas par terre. Il est à la longueur parfaite. Ouais. Si j'allais chez Ouais. comment on dit, le seamstress, le couturier, et que je lui demandais ma jambe, si je voulais faire raccourcir ce pantalon pour qu'il m'aille tout le temps, je choisirais cette longueur. Donc voilà, c'est une jambe de 72 cm et j'ai tendance à acheter des jambes entre-jambes 66 cm. Donc il y a potentiellement 6 cm de trop pour moi, pour ma longueur parfaite, mais avec les hacks que je vous ai montrés et ça. Donc là, 2 fois. Et si je fais une seule fois, bah c'est super relâche. Et la dernière chose que je voulais dire sur le pantalon avant que tu continues, c'est l'élastique. Je déteste les pantalons avec une taille à élastique jusqu'à maintenant. Je suis toujours en jean. À part quelques pyjamas et tout, normalement, je ne porte pas de taille élastique parce que je suis beaucoup plus à l'aise avec une taille plate type jean. Alors, ne me demandez pas pourquoi. Léa, elle déteste les jeans. Moi, j'adore. Mais celui-là, je le supporte parce que je pense que c'est la bonne tension. Et c'est la bonne largeur aussi. Ouais. Donc, on a eu en prototype, c'était différent. Justement, j'ai fait faire 3 ou 4 prototypes différents pour trouver justement ce bon ajustement de la ceinture parce que c'est un pantalon, comme on l'a appelé le easy pant. On est censé en fait vouloir le porter à n'importe quel moment de la journée, aussi à n'importe quel moment du mois et aussi au cours de notre cycle en tant que femme. Et on veut quelque chose qui soit confortable à tout moment et du coup la frontière elle est très mince entre qu'est-ce qui est trop serré et qu'est-ce qui va être inconfortable. Donc voilà, j'ai fait reprendre pour que la taille soit moins haute. À la base il y avait un cran de plus. Donc voilà, là je trouve que c'est super vraiment confortable. Et de nouveau, si j'avais de nouveau une grossesse, j'achèterais la taille ML pour avoir en deuxième, troisième trimestre, pour avoir toute la place que je veux, parce que ça ne rentrerait pas, hein, le bidou du troisième trimestre, ça ne rentrerait pas. Et je revendrais ou je passerais à une copine le pantalon une fois que j'en aurais plus besoin, mais ça vaut le coup. Parce que du coup, on n'est pas obligé de passer sa vie en legging, en fait, parce que c'est moche. Mais par contre, du coup, ce pantalon easy pant, super easy, et Léa l'a expliqué déjà, hein, mais pas de poche, parce que du coup, ça vous donne cette sculpture, en fait, ça vous donne ce tombé droit. Si on avait des poches, ça ferait une sorte de truc, là, ça ferait une sorte... Ça rajouterait encore 4 épaisseurs de tissu. Imagine avec ton téléphone et puis en fait, à part dans le bas, à part dans la poche arrière de mon Levi's 501, de temps en temps, je cale mon téléphone, mais sinon, en vrai, en vrai, on voulait quelque chose de facile et on l'imagine aussi comme un pantalon de nuit. Et enfin, parfois, on voit les pyjamas avec des poches. Qu'est-ce que vous faites avec vos poches la nuit, quoi? Voilà, donc on en rigole, mais pour vous dire que tout a été vraiment pensé minutieusement, des couleurs et tout ça. Et j'aimerais vous montrer du coup les 4 couleurs à côté. Donc, la jupe en blanc, le pantalon en sauge sauge clair, c'est ça. Quand ils sont pas à côté, j'ai du mal. La jupe en sable. Et le pantalon en feuille d'olivier. Et le pantalon, ce qu'on a appelé feuille d'olivier. Donc là, on est sur des 4 couleurs. Vous voyez, à part l'ivoire, donc si on met l'ivoire de côté, les 3 couleurs, là, elles sont assez
dans une même tombe parce que ça a été teint avec la même teinture et c'est juste des bains différents. Ça a été laissé plus ou moins longtemps. Mais voilà, elles vont toutes aller ensemble en fait. Si c'était votre question de mais je sais pas si je veux un full set sand ou si je fais un mix and match, vous allez avoir du coup des textures similaires avec le crinkle en haut, en bas, en jupe, en pantalon. Et du coup, je vous disais, pensez texture. Pensez texture et couleur plutôt que vêtements. Là, on a du oat milk, rappelez-vous, hein, c'est de l'avoine, lait d'avoine et pas lait d'amande. Olivier, c'est vraiment une olive verte, pardon, olivier, donc c'est green olive. Ouais. Hibiscus, c'est ce rose un peu chiné mais super riche. Les bodies sont doublés, bien sûr. Et on est sur du solaire, sunshine. Et ça, c'est vraiment le jaune. Je ne sais pas s'il rend sur caméra, je vais regarder. Il rend peut-être un peu différent, mais il est vraiment, c'est vraiment subtil, c'est vraiment doux. Alors, mets-le en face de moi. Voilà, sur moi, ça irait comme ça. Montre-moi le rouge. Le rose, on l'a vu. Hop, hop, tchouk, magie. Vous voyez? Et ça va venir rajouter une touche de couleur, c'est-à-dire que le body, je le porterai sous cette tenue-là que je porte là, mon pantalon, le blanc aussi, on montre. Voilà, le blanc. Donc sous cette tenue-là, je porterai un body, en fait, parce que du coup, si à un moment, je veux enlever mon pull en cachemire, parce qu'il fait trop chaud, c'est un t-shirt, pull en cachemire, mais il est super chaud. Si à un moment je veux l'enlever, je sais qu'en dessous, j'ai mon body, et peut-être qu'en dessous, par-dessus, j'ai un t-shirt, mais je sais que c'est safe, en fait. Voilà, voilà. Donc voilà pour tout ça, c'est donc la première collection, Surya Collection, où il y a finalement 4 modèles et 4 couleurs différentes avec des teintures naturelles à chaque fois. Et le body, il y a aussi 4 couleurs différentes. Donc voilà pour cette collection hyper versatile et aussi très à la fois pour le plein été et aussi également pour cette mi-saison, le printemps, avec des matières aérées et voilà, on est vraiment très contente de la présenter, sans oublier les pop of color de la collection. Donc voilà pour tout ça. Donc, écrivez-nous des questions si vous ne savez pas quoi prendre, quoi prioriser, selon votre mode de vie et tout ça, selon votre mode de vie, selon où vous vivez, selon où vous allez. Mais si vous prenez un kit complet, imaginons que vous avez un body, une blouse kimono, une jupe et un pantalon. Donc, vous avez 4 pièces différentes de la collection, mais vous avez déjà beaucoup de possibilités, rien qu'avec la collection. Et une fois que vous avez compris comment intégrer la collection à votre vestiaire existant, mais alors là, c'est facile parce que du coup, vous avez une infinité de produits. Comme je vous disais, le kimono se portera aussi en veste, mais aussi en blouse, mais aussi à l'envers, mais aussi en peignoir fin, mais aussi en cover-up. Enfin, la liste, elle est vraiment infinie. La jupe, on a au moins 3 longueurs possibles, longue, mi-longue si vous la mettez au niveau du buste, donc en robe bandeau. Du coup, vous avez aussi une robe bandeau. Vous avez la mini-skirt comme Léa l'a montré. Le pantalon, on a montré qu'on avait plein de formes différentes et c'est vraiment un pantalon 24 heures. Enfin, on pourrait même l'appeler le pantalon 24 heures. Airplane mode. C'est airplane mode, c'est ce que j'allais dire. C'est le pantalon avec lequel vous allez voyager en fait dans l'avion. Vous mettez ça, vous n'avez pas froid, il y a la doublure, c'est chouette. Et en même temps, c'est une matière respirante et tout ça. Et les bodies, ça vous fait des tops aussi. T'aimes bien dormir en body, oui. comme un pyjama. Donc on n'est pas nu, on n'est pas en pyjama ou en t-shirt. Les élastiques sont pas du tout inconfortables et la matière qui est en 90% bambou est hypoallergénique. Donc honnêtement, pour un sous-vêtement en bambou, on ne peut pas mieux faire déjà au niveau de l'environnement et au niveau de la protection de notre hygiène en fait. On peut pas mieux faire. Donc hypoallergénique le bambou.
bandeau, doux, soyeux. Ici, on va avoir l'étiquette qu'on ne vous a pas montrée à l'intérieur avec la taille. Et aussi, ça sera c'est la collection capsule de couleurs où il y a le logo qui est dessus aussi. Et tout à l'heure, j'ai mis le bandeau à l'envers, on voyait l'étiquette. Donc en fait, si on pourrait même, enfin si vous voulez enlever la taille, vous pouvez aussi porter comment ça s'appelle, le body Ouais. avec l'étiquette vers l'extérieur. Tout à l'heure, je l'ai porté comme ça. Ouais. Et du coup, c'est cool parce que du coup, les ça fait une coutures sorte. finalement sont les mêmes des deux côtés, donc on peut le porter à double sens. Voilà. Les coutures sont les mêmes, c'est vraiment très stretch. D'ailleurs, sur les mensurations qui seront sur le site internet, il y a à la fois pour que vous puissiez vous projeter par rapport à votre poitrine, il y a la taille qui est comme ça, comme c'est conçu, et il y a aussi la taille étendue stretch parce qu'on a 10% d'élastane à l'intérieur. Ce qui fait cet effet sculptant. Donc, vous pourrez vous positionner un peu plus et vous visualiser avec votre poitrine à l'intérieur. Vous verrez aussi sur le site internet, il y a nos modèles qui ont des poitrines importantes et du coup, ça leur va aussi parfaitement et elles se sentent soutenues. Donc, parce que c'est un tissu 4, ce qu'on appelle four-way stretch. Donc, c'est un tissu qui s'étire. Le tissu s'étire en fait vertical, horizontal, mais aussi dans les diagonales. Ouais. Donc, c'est un peu ce qu'on vous retrouvez dans les vêtements de sport normalement. Et c'est l'élastane qui fait ça, du coup, le côté, voilà, vraiment qui s'étire de tous les côtés et qui vient vraiment épouser vos formes, quel que soit votre corps. Voilà pour la présentation. Je crois qu'on a fait un bon wrap de la présentation. Et ce qu'on voudrait faire maintenant, c'est faire des petites séquences avec des épisodes on va plus vous montrer particuliers. comment préparer une valise, c'est ça? Voilà, je voudrais vous montrer comment, en fait, avec 4 essentiels, donc une pièce de chaque, vous allez pouvoir donner plus de vie à votre valise. Et ça prend pas du tout beaucoup de place. On va vous faire une vidéo. Je vais vous refaire un moment où je vais vous montrer les différents style hacks dont on a parlé. Et on va faire des vidéos chaque vêtement. Donc on va regarder les jupes, on va vous montrer les 4 couleurs, on va vous montrer comment les porter, on va montrer les chemises, on va montrer les pantalons. En fait, on va refaire des mini-séquences qui seront attachées aux fiches produits sur le site. Tu savais pas ça, hein? Non, c'est très je viens d'avoir l'idée. Voilà, c'est. Je me suis dit, c'est pas mal. Du coup, comme ça, quand vous êtes sur le site et vous regardez les produits, vous allez voir les couleurs, vous allez voir la façon de les porter et vous allez comprendre qu'en fait, ce qui nous importe, nous, c'est que ça soit des vêtements qui vivent avec vous, qui soient enrichis de votre histoire. C'est-à-dire que une fois que la semaine prochaine à Dubaï, je porte ce pantalon pour l'avion, ma blouse par-dessus et tout ça, le vêtement commence à être chargé de mon histoire. J'emmène les vêtements à Dubaï, après je les ramène. Voilà, je voyage avec eux et c'est exactement, je voudrais qu'on atteigne le même niveau que l'histoire qu'il y a dans ce pantalon qui a été trituré à la fesse arrière, sur le pantalon. Enfin, ce pantalon est tellement vieux et tellement doux qui a été tellement porté. Vos vêtements, ils sont faits pour être portés. C'est une question de durabilité aussi. Ils sont pas faits pour rester dans votre placard et on n'aimerait pas ça. Ils sont pas faits pour rester dans votre placard. Ils sont faits pour être portés, usés. Je vais pas dire tachés, mais j'ai une chemise. Oh maman, la chemise que je vous ai montrée tout à l'heure, elle a vécu avec moi. Je la porte toutes les semaines. Voilà. Donc maman. Donc je dois vous laisser et je laisse Léa finir. Ouais. Merci d'avoir suivi cet épisode. Donc, comme Arda Chandra le mentionnait, on va refaire ces séquences là un petit peu plus court et séquencées pour organiser tout ça de façon structurée. Mais en tout cas, ce live de présentation de la collection Surya était vraiment pour amener cette dimension de versatilité et de légèreté et pour vous exprimer à quel point on était content de développer cette collection. Et on est très content de s'associer aussi sur cette marque pour la faire vivre et vraiment le fait de vous voir porter ces vêtements, c'est ce qui nous satisfait le plus et le fait de soutenir aussi un artisanat local à Bali et soutenir l'environnement avec ces matières-là, c'est nos valeurs essentielles. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo et on se retrouve dans les plus courtes séquences et on vous présente le site très rapidement.